Chaque année, le Bronx, c'est entre 90 et 100 homicides par an. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir un commerce aux États-Unis? Pour toi, l'Amérique, ça offre des opportunités pour les jeunes Africains. Je sais pas si vous avez la référence, le bus magique. Est-ce que ça rapporte financièrement? En vrai de vrai, on va parler d'argent. Est-ce que ça rapporte? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dans le Bronx, dans ce quartier de New York et on va voir ce que ça donne. On va faire un petit tour sympa où on va voir les commerçants, quelques restaurants. On va vraiment vivre le Bronx, on va faire le tour. On va voir si c'est comme dans les films, si c'est aussi street qu'on en dit, si les gens vivent bien et si les gens arrivent aussi à se démerder, à faire des commerces, à faire du business et à avancer dans la vie. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être super intéressant. Là on a le panneau de Big Pun, une légende latino de la musique américaine, si je peux dire ça comme ça. Qui est, je crois, le premier latino à avoir eu le disque de platine. C'est bon. Le Bronx. Bon, ça, c'est chaussures-là, je sais pas. On n'est pas sûr. L'authenticité. Cheveux. Type de cheveux. Ah, mais la vérité, comme tu as dit, j'ai trop l'impression qu'on est dans un peu dans le Barbès, Porte de Clignancourt, le marché aux puces, où il y a plein de commerces de rue. Il y a plein de personnes, tu sens, qui se débrouillent pour pouvoir s'en sortir. Et tout le monde voit un peu tout à la sauvette. C'est un truc de dingue en fait. C'est vivant, c'est très sécure la journée. Ouais. Et le soir, c'est autre Après, chose. c'est comme partout. Hein. Ouais. Il y a des heures, t'as rien à faire dehors, ça sert à rien de s'aventurer. Ouais, j'ai capté. C'est pareil pour Paris, Barbès, Ouais. le jour, ça vit. Je pense que si tu vas la nuit, c'est autre chose. Bah, c'est un peu plus compliqué. Dans tous les cas, le soir, n'importe où dans le monde, c'est dangereux. Dès que le soleil il tombe, vaut mieux rester à la maison. Ces chaussures qui sont suspendues comme ça, en fait, c'est des messages passés par les Américains pour dire, par exemple, c'est un hommage pour quelqu'un. Ça peut dire ça, mais ça peut aussi dire que dans le secteur, tu vas trouver ce que tu as envie de trouver. Alors, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est parce que c'est pas forcément légal, mais en tout cas, ça a ces significations-là. Donc, soit c'est un hommage à certaines personnes, soit c'est pour dire de manière, voilà, douce, que dans ce quartier-là, tu peux trouver certaines choses. Là, il y a un shooting de rue là. Ça se voit que lui va nous produire des photos incroyables. C'est trop bizarre à dire, mais j'ai vraiment pas l'impression d'être très dépaysé. Hein. J'ai l'impression que c'est juste la langue qui change. Bon, un peu quand même la population. On va voir ce que ça donne ici. Qu'est-ce qu'ils font? C'est marrant ici parce qu'on est dans une boutique il y a 3 ans déjà. Ah. Donc, une partie casquette, Ouais. une partie bijouterie, une partie coiffure. C'est ça, Et là, exactement. On est avec On est avec Mr. Abdou, Mr. Abdou, Flycap. Flycap. Oui, Incroyable. Et c'est ça. qu'est-ce que tu fais du coup ici? En fait, je suis le CEO de cette entreprise. Donc, je suis là depuis 2021, juste après la Covid. Ouais. Tu vivais où avant? Moi, je vivais au Sénégal. J'étais venu ici en 2013 en tant qu'étudiant international. Je faisais networking et programming aussi. Après ça, bon, j'ai laissé ma file pour être businessman et je vois. Incroyable ça, tu t'es dit je vais me lancer dans les casquettes, c'est ça? Il est beaucoup plus beau que moi. T'es caché là, reviens, Non. viens un peu par là, viens un peu par là. Ah. T'es timide, bah après les Sénégalais ils sont comme ça, Vas-y, ils sont vas-y. tranquilles, ils sont timides. Mais Vas-y. j'ai une question, est-ce que c'est difficile d'ouvrir un commerce aux États-Unis? Pas du tout. Ça dépend le genre de business que tu veux ouvrir. Mais au fait, à New York, que je connais, que je maîtrise bien, c'est pas du tout difficile. Au fait, moi, en essayant d'ouvrir cette entreprise, ça n'était pas du tout difficile pour moi pour entreprendre. Ok, donc l'Amérique ça donne des opportunités pour Bien sûr. faire des business. Pour cela, on appelle ici The Land of Opportunity. C'est la terre des opportunités. Ah, c'est dingue ça, c'est exceptionnel. Et est-ce que ça rapporte financièrement? En vrai de vrai, on va parler d'argent, est-ce que ça rapporte? Ouais. Ça rapporte. Tu sais, travailler pour quelqu'un, tu sais, c'est un peu dur pour être, tu vois, au top de tes moyens et tout. Mais quand tu entreprends pour toi, tu fais le biz. Donc là, c'est totalement différent. Et comment on fait pour être connu, visible? Obligé de passer par les réseaux sociaux, ce que tu viens de faire, tout le monde en passe. Pour être, tu vois, bien connu dans les marchés, tu vois, dans les réseaux sociaux et tout, tu es obligatoirement obligé de passer par les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, par tous les moyens d'abord que tu peux utiliser pour être connu. Sinon, tu ne peux pas rester dans ton coin tout en sachant que les gens vont venir vraiment faire du shopping dans ton shop. Le Bronx, c'est bien. J'aime bien le bronze.
C'est mon cachet mythique. Hein. Depuis que je suis là, j'ai connu que le Bronx. Je connais d'autres quartiers, mais c'est ici que je suis, c'est ici que j'ai habité et c'est ici que j'ai entrepris. Donc, c'est mon cachet de cœur. C'est pas ton cœur. Peace out. Merci à vous. Allez, merci. Ciao, ciao. Là, on est dans le quartier de Lil TJ, rappeur américain. On a grandi ici avant de devenir ce qu'il est. C'est beau. Ça, c'est le parc. Il a tourné son premier clip. Il y a un truc qui est étonnant, c'est que ici, tous les appartements, ils ont une clim. C'est genre, bon, là, il n'y en a peut-être pas, ou peut-être une pièce, la même pièce. Mais tous les apparts, vous voyez au-dessus là, il y a la clim partout. Je sais pas si vous avez la référence, le bus magique dans les dessins animés. Ah là 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 là. Pardon, on a une image du Bronx qui est très strict, très dangereuse, etc. Pourtant là, on se promène tranquillement. Comment ça se fait? Parce que ça dépend d'où tu vas, à quelle heure tu vas et avec qui tu y vas aussi. Mais dans 90% du temps en général, tu vas être tranquille dans le Bronx. Les gens ils font leur vie, tu vois bien autour de toi. Chacun fait sa vie, les gens jouent, les gens sont heureux. C'est un peu des choses qui sont dépassées, le fait que... Après, ce serait de mentir de te dire qu'il n'y a rien. Ce serait de mentir si on regarde chaque année, le Bronx, c'est entre 90 et 100 homicides par an. C'est quand même beaucoup de familles qui sont endeuillées. Ce serait de mentir de te dire qu'il ne se passe rien. Mais tu peux vivre dans le Bronx. C'est ce qu'on dit ici. La règle d'or, c'est mind your business. Occupe-toi de tes affaires, tout simplement. Mind your business, ça, il y a beaucoup de gens qui devraient l'insérer dans leur tête. En France, mind your business. Et si tu te sens concerné, c'est qu'il y a un problème. Un deuxième dicton qui dit be on point. Tu vois. Sois pas parano, mais garde les yeux ouverts, regarde ce qui se passe autour de toi. S'il faut même tes AirPods pendant que tu marches dans la rue, t'es pas obligé de mettre le son à fond, juste pour, sans être parano, juste avoir un visu sur ce qui se passe autour de toi et pouvoir réagir en cas où. Alors là, on est dans un magasin qui vend des produits africains. On va retrouver un peu tout, hein, de la farine de mil, on va retrouver de la tchéké, on va retrouver de la semoule, des produits qu'on consomme vraiment en Afrique. Là, on a de la viande et c'est halal en plus. Regardez, on a... Carrément, le magasin s'appelle Halal Meat Fish Supermarket. La traîne des Bouzoulouf, elle est venue jusqu'au State. C'est incroyable quand même. Donc là, il y a un Américain qui me dit, c'est le truc là, le head là. Comment vous appelez ça? Le Bouzoulouf. Incroyable. Ça a tellement buzzé que ça a dépassé les frontières. Vitamalt, ça, je sais plus c'est d'où, mais c'est une boisson, je crois, à base de blé ou d'orge ou quelque chose comme ça. T'es africain, t'as grandi au bled. Vimto, ça c'est la base, ça. Du pétrole qui a du goût. C'est lourd d'avoir ce genre de magasin ici. C'est pas le fruit du mad, mais c'est une purée de mad. Non, il y a le fruit, mais je veux dire, ils ont pas le fruit... Ils l'ont pas ici. Non, ça c'est pour les dents, ça. Ça c'est comme un siwak naturel et c'est fait pour se brosser les dents. Là, lui, là, le boss il veut pas qu'on le filme, y a pas de souci. Et ça c'est son siwak à lui du coup. Bassaré. Incroyable. Il est énorme celui-là. C'est ça que t'as les dents blanches comme ça. La brosse, yeah. La brosse. Incroyable. Je devrais en utiliser même carrément. Je devrais prendre exemple. Wagé, salam alaikum, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À demain encore. À demain, Inch'Allah. Alors, cette boutique, elle appartient à un Gambien qui habite ici depuis 27 ans, qui parle un petit peu français, très bien anglais et parle soninké. Et ça m'a super étonné. Donc, on a échangé quelques mots ensemble. C'est incroyable. Genre, je me serais jamais dit que j'allais aller dans le Bronx et j'allais parler soninké, qui est du coup ma langue maternelle, avec un mec du Bronx au States. C'est ça. Je viens pour la Coupe du Monde et je me retrouve ici. Mais la vibe qu'il a apporté, il voulait pas qu'on le filme, mais il avait vraiment une vibe en mode vas-y, tu peux filmer toute la boutique et tout. Il échange avec moi, Mbappé, etc. Donc franchement, super cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il a dégagé. Mettre sa boutique, on va mettre sa boutique. Peut-être que ceux qui verront la vidéo iront. Halal Meat Fish Supermarket. Alors, on va rentrer dans une boutique. J'aimerais bien comprendre le commerce ici au States. Hello, how are you? What's going on, my brother? Yeah, what's going on? I don't understand. Ça va? Ça va, tu vas bien? Yeah, man, everything good. Yeah, everything is good. All right. You guys already know. I Welcome, love your brother. accent. Oh Your yeah, accent. from Senegal. From Sénégal? Yes, sir. Que du bol. Ça va? Ça va et toi? T'es du Sénégal? Of course. Mais tu parles français alors? Bien sûr. Vas-y, t'es là, tu me baratilles en anglais. Oh depuis yeah. tout à l'heure. Moi, je suis ici là. Ça va, tu vas bien? Yeah, man. La routine? Ça va? Ça va tranquillement? Ok. Et du coup, tu viens du Sénégal ou Yeah, je viens du Sénégal. T'es né là-bas? Bien sûr. Incroyable. Et là, maintenant, t'es au State. Yeah. Tu peux m'expliquer un peu le cheminement de se dire, bah, je suis au Sénégal, j'ai envie de quitter le pays et je vais aller au State et peut-être pas en France? Comme tout Sénégalais, hein, Ouais. comme tout Sénégalais, comme tout Africain, you know. Les États-Unis, ça a toujours été un pays de rêve pour chacun, you know. Comme tout
jeune, you know. On regardait la télé, MTV, BET, you know. On voit les clips et tout. On se dit, ah ouais, ça c'est un pays où on doit, you know, vivre. Ouais, donc voilà. Et avec, tu vois, avec la vie de mes parents, so they make it happen, you know. Incroyable, Yeah, incroyable. they make it happen. So Et là, tu I've vis been l'American here. Dream, là? Yeah. So j'habite ici depuis maintenant, ça fait 23 ans, you know. Yeah, 23 ans, yeah. Qu'est-ce que tu fais ici au stade? Du coup, t'as un commerce, Bon, un business? au début, j'allais à l'école. Tu vois, après, quand j'ai graduated high school, après, j'ai commencé à travailler, you know, yeah, par-ci, par-là. Tu peux nous présenter un peu la boutique? Ça c'est take Parce que out, franchement, you know, c'est sympa. my boy, you know, Kevin, you know about it. Regardez, il y a des habillements, tout ce c'est qui est propre. fashion, tout ce qui est mode, quoi, Ouais. you know. Tout ce qui est urbain, you know, urbain. Mais est-ce que tu urban penses style. que les States, ils s'inspirent de la France? Bon, Ouais. des fois, oui, des Parce fois, que oui. la mode, c'est bien la- sûr, c'est bien la sûr. France, la mode. Oui, bien sûr, la France, c'est la mode. Donc, il y la a France. beaucoup de choses, franchement, même les gros designers, tu vois, ils s'inspirent de la France. Ouais. Yeah, ils s'inspirent de la France. Parce que quand on dit France, on dit mode et cuisine. Oui, la Mode cuisine, et c'est dur ici, hein. Yeah, mode et cuisine et parfum aussi. Ouais, bah oui. Il y a tout en France, il y a tout. Et moi, c'est Ali. Tu t'appelles Ali? Ali, Ah, yeah. incroyable, mon petit Yeah. frère s'appelle Ali, mon grand-père s'appelle Ali. Alors, j'ai beaucoup d'Ali dans ma famille aussi. Of course. Ah, on va faire un petit tour de l'autre côté. Ah, franchement, c'est lourd, hein, c'est stylé. Regardez aussi comment je suis beau aujourd'hui. Bon, j'ai ma grosse sacoche avec tout le matériel, donc ça a retiré pour les photos. Ah, franchement, c'est lourd, hein, j'aime bien l'espace. J'aime bien le fait que ce soit aussi climatisé. On va lui poser une question très importante, je pense, qui va vous intéresser. Ah, regardez le coin ici, là. Je vois trop ce coin-là pour faire des podcasts. Ici, là, tac, posé, ici, tac, tac, avec la caméra juste là. Voilà, avec le petit fond, là, de sable. Petite interview, en plus c'est dans le fond du magasin, climatisé, pas de bruit. J'aime bien le concept store. Ça va vite là-dedans. Est-ce que pour toi, l'Amérique, ça offre des opportunités pour les jeunes Africains? Ah, bien sûr, ouais. Il y a beaucoup d'opportunités, pas seulement pour les jeunes Africains, pour tout immigré. C'est un pays d'opportunités, à chance égale. Ok. Bien sûr. Alors que tout le monde peut venir ici et Ouais, réussir bien sa sûr, et vie. réussir, frère. It don't matter d'où tu viens, it don't matter ta race, ton ethnie, ta religion, it don't matter, frère. Ça, c'est surtout New York quand même, non? New York est partout. Mais particulièrement New York, franchement, le brassage est excellent, frère. On te regarde pas d'une manière, you know, même si tu as un style différent, whatever, you know, like, it's a free country, you know. Tu peux porter tout ce que tu veux aussi. Habits c'est vrai, traditionnels, dehors, tenues je vois, il y a des gens africaines, de toutes les tenues sortes. africaines, you know, et les gens, ils aiment ça, quoi. Ils vont pas te regarder d'une certaine manière, non. Ils regardent ça de manière, oh, ça, c'est différent, ça. Oh, ça, c'est artistique, tu vois. Toutes les choses, ils prennent ça positivement. Yeah, that's the thing I like about New York. Yeah, you know what I mean. Yeah. C'est tout ce que je te dis en anglais, désolé frère. En tout cas, c'est carré, merci beaucoup. De rien, J'ai frère. beaucoup aimé les mots que tu as utilisés. De rien. Et surtout, je te souhaite bonne chance pour tout. Hein. Et tous les Français, tous les immigrés qui viennent ici, take out, ils peuvent avoir 20% off. Le code, c'est Frenchy. Incroyable, c'est-à-dire que 20% vous avez off 20% pour les sur toute la Français, boutique. tu vois, Pour on tous les aime, Français. on aime tout le monde ici. Les Français, tout le monde. C'est pas hein. génial, ça, vous avez Tous même les un code Français promo. qui viennent ici, promotion 20%. Incroyable. Tout. On va vous mettre l'adresse Ouais. de la boutique. 2435 Grand Concourse. Take out. Incroyable, take out. Donc Yeah. vas-y, on va vous mettre tout ça. Promotion Frenchy. Incroyable. Ok, frère. À plus, hein. A plus, porte-toi Yeah. bien. Là, c'est le commissariat. Supermarket. Donc là, l'équipe, on entre dans un magasin dominicain. Incroyable. Et là, c'est des produits qui sont purement dominicains du coup. Hein. Goya, tout ça là. Je connais pas du tout. Latino un peu. La culture dominicaine, c'est une culture que je connais pas du tout. Franchement, je ne saurais pas dire c'est quoi leurs habitudes, même leur foi, leur manière de faire, d'être. Mais bon, c'est bien de découvrir d'autres peuples. C'est vrai qu'il y a dans le Bronx, ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'il y a énormément de latinos, carrément plus que des Renois. Donc moi, je me suis dit que le Bronx, ça allait être très noir, américain, débardeur, sans côté. Alors que pas du tout, c'est hyper latino. Et là, c'est de la cuisine dominicaine, hein, c'est bien ça? Ok. Oh, c'est cool. Tous les magasins, ils optimisent au maximum. Donc il y a un côté boucherie, un côté mes courses, un côté où je prends des plats chauds à cuisiner. Ah, ils veulent tout rentabiliser chaque espace. Mais bon, c'est ça, hein, il faut. Donc là, on va goûter une spécialité du Bronx qui s'appelle le chapchi. Et carrément, on va rentrer en cuisine. Ils nous ont laissé rentrer. Easy boss. Yeah. Easy, 9 de easy.
Et là, il va nous faire un chapchi. What is the chapchi? Chopped cheese is ground meat. We chop rub in the grill, and like we add some like sazon on it, lettuce, tomato, mayonnaise, and ketchup. This is the New York style. Okay, no problem. I just eat meat halal. No, everything here is halal. From Everything meat is to halal. zinc. Everything Okay. is halal. Okay, no problem, bro. First thing is like this is the bread. bread. Okay. This is for New York City. It's like the roll. Ok, Lefter. ok, on le toaster là. Ouais, carré. After that, take the ground meat. On sent que c'est de la viande fraîche. It's look like a burger, but it's like any ground meat. Ok, The burger is ground meat. it's very big. So that is pretty right there. Let's do it from here. The ketchup. Ketchup, mayonnaise. Ok, t'en mets un peu partout. On the mayonnaise, Here, it's gonna be lettuce lettuce, and tomato. tomato. Everybody, Oh. every chef, he got like a different way to do it, but Qu'est-ce qu'il va nous faire le chef? Donc là, on est sur un chop cheese. C'est H-A-P-P-E-D. Chop cheese. Et en and fait, the result. oh, ah, c'est très très beau. It's very beautiful. Beautiful like me, you know? Et en fait, la petite histoire de ce qu'il m'a raconté, en gros, c'est un mec qui avait la flemme. Il avait tout pour faire un burger, il avait la flemme, il a tout haché, il a tout mis dans un sandwich. Donc c'est pour ça que ça s'appelle chop cheese. Chop, ça veut dire haché, et cheese. Donc chop, haché, de fromage, de viande, de tout ce que tu veux, et tu le mets à l'intérieur. Donc voilà. Thank you, Easy, my friend. Try it and I let can me try know. now. What do you think? On va goûter le chop cheese. Regardez-moi le fromage qu'il y a à l'intérieur. On voit le burger. Ça me fait penser un peu à un bun français. On va voir ce que ça donne. Hein. Chop cheese. C'est le sandwich du peuple. C'est un burger un peu plus avec pas mal d'épices. C'est sympa. La viande elle est hachée donc c'est plus facile à manger. Pas mal de sauce. Des légumes frais. En fait, c'est vraiment le burger du peuple. Et en fait, les épices, elles sont super intéressantes. Ça rappelle un petit peps dans la bouche. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi exactement comme épices, mais c'est sympa. Le pain un peu plus toasté, ça aurait été incroyable parce que on aurait le côté un peu plus croustillant. Ça aurait été vraiment, vraiment cool. Mais sinon, au final, ça se voit que c'est le burger pas cher, le burger du peuple. Ça convient à tout le monde. Easy, it's very good. The chat is very good. Anytime I can go eat it here. Merci chef, hein. Il veut pas qu'on paye. What is your origin? Sam, you're from Yemen. Yemen. Yes. Incroyable, you're very kind. Nice Thank to you meet my friend. Thank you, my brother. Et franchement, Appreciate it. merci. Thank Hein. you. T'es tellement cher ici. Personne qui te dit je te l'offre. C'est incroyable. Non, franchement, c'est gentil. Hein. Il est super gentil. What is your name? Anytime, What is guys. your name? Thank you. Have a good day. Yo, Sam. easy. Sam. Ah, Sam, thank you. Sam, easy. Ouais, franchement, top. C'est incroyable. Super gentil. C'est les meilleurs. Venez manger ici. Ah, j'aime beaucoup la vibe. J'aime beaucoup l'énergie. Ouais, il a dit non, je vous l'offre avec le cœur et tout. C'est trop cool l'interaction qu'on a eue et tout. Et en plus, ils m'ont laissé filmer en cuisine. Genre vraiment, j'avais une image du Bronx très dur, très méchant, très ghetto. Alors oui, c'est un peu ghetto, faut le dire. Mais à ce côté aussi hyper convivial, familial. Vas-y, on se tire vers le haut, on se pousse. Que je ressens parce que les gens ils te parlent, des échanges, ils te disent ouais viens, il y a des trucs à faire ici, des opportunités. Ouais, ils sont là, ils sont dans le business, ils sont dans le, comme on disait tout à l'heure, occupe-toi de ton business et reste concentré. Ils sont vraiment dans ça. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Mind your business, mind your business. Ça va être le titre de la vidéo, ça. Mind your business. On va rentrer dans un concept assez spécial. Super marrant en fait, tu fais toi-même ta glace ici et en fait tu choisis tes toppings justement. Trop marrant les toppings, ça se voit que c'est bien chimique. On vient de récupérer un cup et on va choisir la glace qu'on veut. On a du coup raspberry, tart, pineapple, coconut, cappuccino, white cake, battery, cookie cream, brown sugar, marron, vanilla, strawberry, cheesecake, chocolate, pistachio. Ah ouais, même Dubaï. Dubaï, c'est même invité ici. Je crois quel goût on va prendre, hein. Classique je pense. Hein. Bon, on va partir sur le vanille. Ah. Je sais pas si en France ça cartonnerait parce qu'il faudrait que les gens soient super civilisés hein, pour pas faire de bêtises. Ah, c'est trop stylé, je suis trop content, genre c'est un jeu le truc, c'est un truc de fou. Putain, je sais pas quoi prendre. Coconut, j'aime bien le coconut. Là, je suis pas original. Je suis pas original, mais bon, c'est des goûts classiques qui passent partout. Et on va finir par un petit aller à un brown sugar. Là, c'est voilà l'œuvre et voilà l'artiste. On va choisir nos toppings du coup. On va partir sur nos compositions gourmandes. Pas les vitamines. Hein. Franchement, ça va ressembler à rien du tout. Après, ça va, j'ai pris du classique, du vanille, tout ça, ça se marie avec tout. Tu vois, le coco, vanille, ça se marie avec tout. Oh là, alors là c'est vraiment, je me sens en Amérique là. Ouais, nerd. Ici, quelle composition incroyable.
Tac, tac, tac. On va passer à là maintenant. Tu vas la manger tout seul, la glace. Ça, c'est une sorte de cacahuète écrasée. Un mélange de... Mais je crois qu'il y a de la pistache parce que je vois pas mal de trucs verts. It's okay. And here... it's okay, thank you. It's okay. Un bon coulis de caramel. That's his first time. Et là, c'est pesé. Combien ça va nous coûter? Regardez, ce qui est drôle avec les States, c'est qu'il y a écrit 11,33. On va arriver. Et après, quand on règle, il nous demande de mettre des chips. Vas-y, on va être gentil, on va mettre tout comme ça. Moi, j'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé l'idée de faire soi-même sa glace et de la composer et que ce soit au poids. Je trouve ça cool, je trouve que c'est une belle expérience. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, ça se voit que c'est chimique de ouf. Ah ouais. Ah moi je valide hein. Ah ouais. J'ai fait une bonne compo. Hein. Une compo de gros. Il y a des bons trucs dans le Bronx. Hein. Respectez le Bronx, c'est pas que la street ici. Donc là on est sur une spécialité mexicaine qui s'appelle le piña de agua. Et en fait c'est un gros bloc de glace que le monsieur il est en train de râper. Et il va mettre en fait du goût. Donc il a plein de goûts différents. Tous les goûts que vous connaissez, hein. Mango, citron, fraise, pomme, ananas. Ça a l'air sympa, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est sûr que ça fait les bras, hein. Ça c'est sûr ça. Mix for you? Yes, mix for me please. This is my friend. Mango. Ah, ok, mango. On démarre par le mango. Eh, mais beaucoup de sirop, hein. Eh, ça c'est du sucre. Passion fruit. Passion fruit. Pineapple. Pineapple. Et orange, il m'a fait un bon petit cocktail. Par contre, je sens qu'il est sucré le truc. Je sais pas ce que ça va donner. Milk. Oh, if it's good, you can do. Ah ouais, il a même rajouté du lait. Je pense que c'est du lait concentré, vu la couleur et la texture. Bon. Oh. Wow. Oh, c'est du sucre. Hein. Wow. Every day is me over here. What? Every day. Every day you are here. Yeah. Il est tous les jours ici. Il faut que tu casses la glace, parce qu'en fait c'est la glace qui va rajouter l'eau. Ah oui, parce que sinon tu bois que du sirop. En fait là je buvais que du sirop. C'est ça. Et en fait il faut vraiment casser la glace. Jouer avec la glace. Ouais. Franchement, je trouve ça super fruité. Parce qu'il y a plein de goûts différents. Il a mis de la mangue, de l'ananas, etc. Mais c'est sucré de malade mental. Ah là on est dans le pays du sucre pour de vrai là. Waouh. Après c'est réconfortant, hein, c'est cool. Hein. Mais je vous jure avec 3 fois moins d'eau, tout ce qu'il a mis, ça aurait été bien meilleur. Mais c'est sympa. Sans transition. J'ai besoin de me refaire les cheveux un peu. J'ai besoin de me couper. Un petit dégradé. Slow first. Ça? Slow. Yeah. C'est bas. Yeah, bas. Yeah. Est-ce que vous validez la coupe? Je suis mort. Que Joey a fait le taf. Vous mettez combien sur 10? Bonjour. Il y en a un qui parle un peu français. Vous me dites, hein. C'est carrément la barbe, il me l'a faite et je lui avais dit non, mais je pense que il s'est chauffé. Donc voilà. City. Franchement, c'est carré ici. Hein. C'est propre. Dominican Republic. Franchement, on lui a donné un bon petit pourboire pour biche. Thank you, my friend. Have a good day. Gracias. Thank you. Je pourrais dire dans ma vie, je me suis fait couper les cheveux dans le Bronx. C'est incroyable quand même. Hein. Ici, chez Mocha Barber. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'on vous a donné la vérité sur ce fameux quartier qui est le Bronx. Bref, si vous avez kiffé, mettez un like, un commentaire, un partage, ça nous fait toujours plaisir, c'est super intéressant, c'est super bien. Ça fait que 2 mois qu'on a lancé le YouTube et on vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Bref, on se dit à très vite pour un nouveau quartier à New York.